Du 30 juin, il y en a qui sont encore dans la matinée de ce jour. Où que vous êtes, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Ce jour est un jour particulièrement béni pour moi. Aujourd'hui, mardi 30 juin, dans le calendrier, l'heure GMT que nous utilisons. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Aujourd'hui est un jour béni de Dieu pour moi, un jour anniversaire, mais en même temps jour de prière pour nous. Et tout à l'heure, nous allons partager, bien aimés, des secrets dans la parole de Dieu sur le mois de juillet. Et un slogan que je partage souvent: on n'entre pas dans un mois comme on entre dans son salon. Pourquoi plusieurs personnes luttent dans la vie? Pourquoi des personnes ne voient pas la gloire de Dieu? Pourquoi des personnes sont loin de leur héritage, loin de leur destinée? Parce qu'on ne sait pas entrer dans un mois. On n'entre pas dans un mois, bien aimé, comme on entre dans son salon. Pour entrer dans un mois, vous devez avoir, premièrement, la pensée de Dieu pour le mois. Deuxième chose, la prière. Et la troisième chose, la semence. Il y a trois choses qui nous donnent de posséder la porte des mois. Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de développer tout cela. Mais bien avant, recevez nos salutations. Je salue tous ces vainqueurs qui sont à travers le monde entier, tous nos fils et filles de l'église MCR qui sont connectés, toutes les personnes invitées qui sont maintenant connectées. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Moi, je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation. En abrégé MCR, je l'ai dit tantôt, je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seul ce soir. J'ai toute une équipe avec moi, à la technique, à la caméra, des pasteurs avec moi, pasteur Diquez, pasteur Béranger, prophète Chamayodé, le frère Eric et toute une équipe. Est-ce que vous pouvez faire savoir votre présence? Voilà, toute une équipe avec moi. Voilà, et je sais qu'on va passer un bon moment. On va passer un bon moment par la grâce de Dieu. Dieu va nous faire du bien par son esprit, va nous faire du bien par sa grâce. Installez-vous, bien-aimés, partagez le direct, partagez, invitez des amis, invitez des frères et sœurs, invitez des connaissances, invitez des personnes, partagez, faites le maximum de partage sur les pages, dans les groupes, via WhatsApp, via Messenger. Invitez vos amis et connaissances, des bien-aimés qui vont se joindre à nous, afin qu'ensemble, on puisse prier le Seigneur. Voilà, pendant que vous le faites, au niveau de la régie, si c'est bon, on va mettre un peu le son de ce cantique merveilleux. Voilà, pour la gloire de Dieu. On peut même le reprendre un peu si possible. Voilà, que Dieu soit béni. Ah oui, oh quel chant merveilleux. Ah oui. Na ekogumba melayo maboko nanga na tomboli na ekogumba melayo Yahweh Sheda Tamboué, voilà, sois salué du côté de l'Autriche. Elle est en Autriche. Elle peut bien nous traduire toutes ces paroles. Sheda Tamboué. Famille Mavanga, soyez salués également. Je pense à tous les Congolais. Soyez bénis. Papa. Mimi nina kuabudu Mukombozi mwema. Mimi nina kuabudu mbele yako na inama. Mimi nina kuabudu. Merci, voilà, c'est bon. On va
va y aller. Si ça peut me soutenir, j'aime bien ça en fond sonore, vraiment en fond sonore, pour permettre qu'on comprenne la parole de Dieu. Voilà. Sheda Tamboué, voilà, je vois que tu es présente. Sois béni. Sheda, que la paix de Dieu soit avec toi. Je sais que tu peux bien nous traduire toutes ces paroles. Voilà, partagez encore parce que dans quelques instants, bien aimés, nous allons entrer dans le vif encore du sujet. Je tiens encore à remercier toutes ces personnes qui nous ont appelés aujourd'hui, qui nous ont écrit un message pour nous saluer à l'occasion de notre anniversaire. Aujourd'hui est notre jour anniversaire et on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. J'ai tellement lu aujourd'hui que ça m'a fatigué. J'ai tellement reçu aussi d'appels, mais en fait c'est un jour exceptionnel et nous voulons bénir le Seigneur. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Écoutez, bien-aimés, Dieu m'a fait une grâce de comprendre quelque chose de très important, concernant les temps et les saisons. Vous savez, le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Et vous ne pouvez pas vivre en ignorant cette réalité du monde spirituel. Et vous ne pouvez pas expérimenter un certain niveau de gloire, de grâce et de bénédiction si vous ne comprenez pas, bien aimé, les principes du monde spirituel, comment Dieu a fait les choses et comment le monde spirituel est quadrillé par des puissances aussi occultes et comment nous devons prier et avoir certaines révélations et certaines connaissances dans la parole de Dieu pour vivre sur la terre une vie de victoire, une vie d'abondance, une vie de témoignage. Le problème de plusieurs personnes, c'est un problème d'ignorance. L'ignorance vous maintiendra toujours loin de votre destinée. L'ignorance vous maintiendra toujours loin de votre héritage. L'ignorance vous maintiendra toujours loin de vos bénédictions. Vous me suivez certainement et je sais que parmi vous qui me suivez maintenant, il y a plusieurs qui auraient dû voir la gloire de Dieu depuis très longtemps dans leur vie. Mais combien de combats vous sont imposés et vous ne savez pas comment avoir la victoire sur ces combats. Par exemple, dans les mois, il y a tellement de grâce et de bénédictions que Dieu relâche dans les différents mois dans lesquels nous entrons. Mais nous ne comprenons pas les temps et les saisons et nous ratons des grâces et des bénédictions. Je veux dire à tous ceux qui sont connectés, vous êtes au bon endroit. Quelqu'un peut dire, je suis au bon endroit. Si vous êtes au bon endroit, le conseil que je vais vous donner, je sais que le temps est avancé dans certains pays, mais faites un effort. Vous venez de tomber sur le direct, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Faites un effort, soyez connectés pour écouter ce que Dieu a nous dit. Prêtez un peu d'attention, essayez d'écouter pendant quelques minutes pour voir ce que Dieu veut vous dire. Et tout à l'heure, nous aurons un moment intense de prière par la grâce de Dieu. Alors, le thème sur lequel je parle ce soir, c'est les mystères du mois de juillet. Les mystères du mois de juillet. Ou alors les mystères du 7e mois. Je l'ai dit tout à l'heure en intro, on n'entre pas dans un mois comme on entre dans son salon. Si vous entrez dans le mois comme ça, comme vous entrez dans votre salon, sans comprendre la pensée de Dieu pour le mois, sans prier pour posséder la porte du mois, sans sceller certaines bénédictions ou déclencher une loi divine, la loi de la sémence et de la moisson par votre sémence, bien entendu, vous ne pouvez pas entrer dans la gloire dans laquelle Dieu vous appelle et recevoir les grâces et les promesses extraordinaires de Dieu pour vous. Donc la première chose que je ferai, bien aimé, c'est de vous donner la pensée de Dieu pour le 7e mois dans lequel nous sommes. Alors, nous allons suivre une démarche pour que vous puissiez suivre. Premier point, parlons d'abord de l'origine du mois de juillet. Origine du mois de juillet, très rapidement, je vais vous expliquer très rapidement origine du mois de juillet. Vous savez que le mois de juillet, aujourd'hui dans le calendrier que nous utilisons, le calendrier julien-grégorien, occupe la 7e place dans notre calendrier. Nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet, le 7e mois. Mais les choses n'étaient pas ainsi autrefois. Autrefois, l'année commençait dans le mois de mars. Donc, si vous voyez mars, avril, mai,
juin, juillet. Donc autrefois, juillet était le 5e mois alors de l'année pour ces personnes qui ont existé avant la réforme, bien entendu. Et ce mois-là ne s'appelait pas juillet, mais il s'appelait le quintilis. Le nom du mois de juillet autrefois était le quintilis, parce que c'était le 5e mois, le quintilis. Et alors, avec la réforme et la réorganisation du temps de l'empereur Auguste a consacré le mois de juillet à son prédécesseur Jules César. Donc, juillet porte le nom juillet à cause du nom de l'empereur Jules César. Parce que juillet lui a été consacré. Donc, on ne dit plus le quintilis, mais on dit maintenant le mois de Jules César qui est le mois de juillet. À cause du nom Jules, on a le mois de juillet. Le nom juillet qui est le nom ou alors le mois de Jules César. Ce Jules César, empereur romain bien entendu, serait né il y a quelques contradictions sur la date exacte. Certains disent qu'il est né le 12 juillet, d'autres disent qu'il est né le 13 juillet. Alors, Jules César est né dans le mois de juillet. Et donc, ce mois lui a été consacré et le nom a été changé en juillet. Dès lors, aujourd'hui, il y a une réforme. On ne compte pas aujourd'hui nos années à partir du mois de mars. Nous ne comptons pas nos années à partir du mois de mars. Si on comptait l'année à partir du mois de mars, juillet serait alors pour nous le 5e mois. Mais vous savez, autrefois, l'année comportait alors 10 mois. Mais plus tard, les Romains ont dû réorganiser parce qu'ils se sont rendus compte que les choses ne tombaient pas avec les réalités spirituelles. Parce que Dieu a fait les choses pour que nous ne soyons pas dans l'alliance de 10 mois sur la terre, mais que nous soyons dans la révélation de 12 mois sur la terre, ce qui était notre enseignement. Pourquoi Dieu a fait 12 mois, ça c'est un autre message, c'est un autre enseignement que certainement nous aurons l'occasion, bien entendu, de revoir un autre jour. Alléluia. Donc, les Romains étaient obligés de ramener alors l'année à 12 mois, de passer de 10 mois à 12 mois. Regardez par exemple quand on dit décembre. La racine de décembre, en fait, c'est 10. L'année finissait donc en décembre. La racine, c'était 10. Mais les mois ont été ajoutés. 2 mois ont été ajoutés plus tard. Donc aujourd'hui, nous avons le mois de janvier, le mois de février qui ont été donc également ajoutés. Et donc nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Donc aujourd'hui, dans le calendrier que nous utilisons, juillet occupe donc la 7e position. Et ce qu'il faut retenir, c'est le mois juillet est donné à cause donc du nom de Jules César qui serait né le 12 ou le 13 du mois de juillet. Cela dit, allons plus en profondeur maintenant dans les choses spirituelles pour comprendre la valeur, la quintessence, pour comprendre l'importance, pour comprendre l'importance du mois dans lequel nous sommes. Vous savez, bien aimé, le monde spirituel, comme je l'ai dit tantôt, est une réalité. Et vous ne pouvez pas entrer dans les mois comme ça sans comprendre les temps et les saisons. Il y a vraiment une alchimie spirituelle. Il y a vraiment une organisation spirituelle. Il y a une révélation spirituelle. Juillet, ce n'est pas juin. Juin, ce n'est pas mai dans le spirituel. Mai, ce n'est pas avril. Avril n'est pas mars. Chaque mois a une identité. Chaque mois a une grâce. Chaque mois a une révélation. Maintenant, cette révélation divine, il ne vous plaît pas à vous-même de vous lever pour dire juillet, mois d'enfantement, comme on voit certains qui ne comprennent pas les temps et les saisons et les principes spirituels. Quelqu'un se lève et dit juillet, mois de ceci, juillet, mois de cela. Non, ce n'est pas toi qui choisis de dire que le juillet est le mois de ceci ou de cela. Ce que tu dis doit être doit concorder, doit être en adéquation avec ce que Dieu a établi. Quand par exemple Dieu dit à Moïse sur la montagne, Dieu lui dit tu vas faire le tabernacle, mais aie soin de tout faire selon le modèle qui t'a été divinement révélé. Aie soin de tout faire selon le modèle qui t'a été divinement révélé. Alors, le modèle du mois, ce n'est pas nous qui l'imposons, ce n'est pas nous qui choisissons le modèle du mois, mais le modèle du mois est établi par Dieu. Comment le mois doit être, comment le mois doit fonctionner, quelle grâce Dieu a placée sur le mois dans lequel j'entre. Voici des choses qu'il faut comprendre. Et je voudrais, bien aimé, nous encourager à ouvrir donc les oreilles spirituelles pour saisir cette pensée de Dieu,
cette grâce et cette révélation de Dieu pour nous. Alors, nous allons, pour parler maintenant de choses spirituelles, faire une lecture. Nous allons faire une lecture. Si on peut diminuer légèrement le ventilateur. On va faire une lecture. Et notre lecture est en Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. Voilà. Versets 1 à 3. Si au niveau de la régie, on est prêt, on va faire une lecture ensemble. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Je vous prie de suivre attentivement. Quelqu'un sera béni par la parole. J'ai cette assurance, cette conviction, parce que Dieu est dans sa parole. Quand vous expliquez et interprétez les Écritures ou expliquez les choses de manière claire, parce que vous donnez l'enseignement sur une base biblique claire à comprendre, alors les choses sont évidentes et bonnes. Alléluia, alléluia. Les choses sont évidentes et bonnes. Nous allons lire donc Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Je vous prie de suivre attentivement. Notre lecture est en Genèse chapitre 2. Si vous avez votre Bible chez vous, je vous prie de prendre la Bible et de suivre avec nous le texte que nous allons lire maintenant. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. C'est bon? On peut y aller pour la lecture. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre Et toute leur armée. et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien-aimés, si vous voulez comprendre le mois de juillet, vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est dans la parole de Dieu. Seulement que les choses dans la parole de Dieu sont cachées. Les choses dans la parole de Dieu sont des mystères. Et il faut vraiment la grâce de Dieu qui va vous donner donc de comprendre les choses scellées, les choses cachées. Sinon, vous ne les comprendrez pas. Pour qu'on ait la bonne compréhension de ce que je vais maintenant enseigner, il y a un préalable que je dois vous expliquer. Dans le spirituel, il y a un parallèle. Il y a une adéquation entre les jours, les mois et les années. Par exemple, qu'est-ce que le septième mois? Le septième mois, simplement, c'est le septième jour. Qu'est-ce que la septième année? C'est le septième jour. Parce que devant Dieu, il y a un principe que vous devez comprendre. Un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Les hommes font le distinguo entre les jours, les mois et les années. Mais devant Dieu, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? La grâce que Dieu libère sur le septième jour, c'est la même grâce que Dieu libère sur le septième mois. C'est la même grâce que Dieu libère sur la septième année. Parce que le temps divin, ou tel que Dieu a fait les choses, ce n'est pas ainsi que les hommes comprennent ou les hommes font l'approche des choses de Dieu. Bien aimé, dans le temps de l'homme, nous sentons une différence entre les mois, les jours, les semaines, les années. Mais devant Dieu, d'où nous vient la grâce, les choses sont au même plan. Les jours, et la Bible dit clairement qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Parce que un jour devant Dieu égale 1000 ans, 1000 ans. Le temps devant Dieu est nul, vous comprenez? Le temps n'est pas comme les hommes le comptent. Donc la grâce que Dieu a libérée pour le septième jour, c'est cette même grâce qui va accompagner le septième mois et c'est la même grâce qui va accompagner la septième année. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir et comprendre cela. Et je pense que dans le développement tout à l'heure, on aura bien entendu l'occasion de vérifier cela et de nous en convaincre, bien-aimés du Seigneur. Alors, deuxième pensée. Alors, deuxième point. Ce soir, je développe 4 points avec nous. Le premier point, on a vu l'origine du mois de juillet. Deuxième point, juillet, je vais vous présenter maintenant que juillet est pour nous un mois d'achèvement. Juillet, mois d'achèvement. Dis avec moi, juillet, mois d'achèvement. Juillet, mois d'achèvement. Regardez le texte que nous venons de lire. Genèse chapitre 2.
Genèse chapitre 2, nous sommes à la création. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements, l'origine de toutes choses. Là où nous avons le commencement et l'origine de toutes choses, bien aimés. Quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez qu'au 4e jour, justement, Dieu va créer les grands luminaires, Dieu va créer les luminaires, le soleil, la lune, et à partir de l'existence du soleil et de la lune, on aura le découpage du temps terrestre que nous avons. Et le temps terrestre est découpé en 5 dimensions. Les jours, les semaines, les mois, les saisons et les années. Donc, le temps humain est découpé en 5 dimensions. Maintenant, lorsque nous découvrons dans ce texte-là que nous venons de lire, la Bible nous explique comment Dieu va faire les choses à la création. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour. Dieu a établi une période de 7 jours, tant d'hommes, pour tout accomplir à la création. Quand vous lisez Genèse, il y a le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e jour. La Bible ne parle pas d'un 8e jour, mais on s'arrête au 7e jour. Maintenant, d'où nous viennent ces autres jours? J'aurai l'occasion, lorsqu'on entrera dans le 8e mois, de vous expliquer certaines choses, et c'est un mystère, bien entendu, dans la parole de Dieu. Maintenant, dans ce 7e jour de la création, on découvre que Dieu travaille le 1er, le 2e, le 6e jour, et nous arrivons dans le 7e jour. Le 7e jour, la Bible dit ceci en Genèse 2, verset 1er, ainsi fut, Genèse 2, verset 1er, ainsi fut, on peut voir le texte avec la régie, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc regardez, Dieu fit quoi? Dieu acheva. Dites avec moi, Dieu acheva. Dites avec moi encore, Dieu acheva. Quand est-ce que Dieu a achevé? Au 7e jour son œuvre. Donc dans le spirituel, il y a une grâce que Dieu a libérée. Dans le spirituel, il y a une grâce que Dieu a libérée sur le 7e jour, qui est en même temps notre 7e mois ou la 7e année. Le 7e jour ou le 7e mois, le 7e jour amplifié donne le 7e mois, et le 7e mois amplifié donne la 7e année. Et ce 7e jour amplifié, qui est le 7e mois, puisque nous parlons en termes de mois, puisque le 7e jour est un jour d'achèvement, le 7e mois devient un mois d'achèvement. L'achèvement, qu'est-ce que c'est? L'achèvement, bien aimé, c'est un accomplissement. C'est une concrétisation. Dieu a commencé une œuvre de création depuis le 1er jour, le 2e jour, le 3e, il n'avait pas achevé. Mais le 7e jour, la Bible dit, Dieu a achevé son œuvre. Donc, dans le spirituel, il y a une grâce d'achèvement que Dieu libère sur le 7e mois. Puisque le 7e mois est le 7e jour. Et le 7e jour amplifié dans le 7e mois. Et dans le spirituel, il y a une loi divine qu'on appelle la loi de la première mention. Retenez ceci, la loi, dites avec moi, la loi de la première mention. Qu'est-ce que la loi de la première mention? La loi de la première mention, c'est la loi qui enseigne ou qui induit, qui introduit que là où Dieu a eu à faire une chose la toute première fois, il aura toujours tendance à refaire les choses de la même manière. Or, la première fois qu'on découvre le 7e jour, nous allons dans l'achèvement. Donc, la première chose, le 7e mois, étant le 7e jour amplifié, nous entrons dans un mois d'achèvement, de concrétisation. L'achèvement va se manifester dans vos vies, bien-aimés, dans la vie de certaines personnes qui me suivent. Dieu vous donnera la grâce d'achever des choses que vous avez commencées. Dieu vous donnera la force et les moyens pour achever des choses que vous avez commencées. L'achèvement, c'est quoi? Vous avez commencé une œuvre, vous avez commencé une affaire, vous avez commencé un business, vous avez commencé certainement à bâtir, vous avez commencé à acheter quelque chose, acheter une maison, vous avez commencé une entreprise, vous avez commencé quelque chose. Tout ce qui commence doit avoir un achèvement. Or, nous entrons dans le temps kairos, du point de vue spirituel, où Dieu libère une grâce pour l'achèvement. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il y a plusieurs personnes, vous me suivez. Dieu vous donnera la grâce pour l'achèvement dans ce 7e mois. Il y en a qui auront les moyens pour achever
des choses que vous êtes en train de faire. Dieu te donnera, tu verras que l'or et l'argent viendront sur ton chemin facilement parce que Dieu veut que tu achèves ce que tu as commencé. Je ne sais pas là où tu t'es arrêté. Je ne sais pas le projet que tu as. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais je veux que tu comprennes que nous rentrons dans un mois d'achèvement. C'est un mois dans lequel Dieu va donner la grâce à plusieurs personnes d'achever des choses, de concrétisation. Quelque chose que tu as commencé, un dossier que tu avais engagé et tu attendais une réponse. Tu auras la réponse. C'est l'achèvement, c'est la concrétisation. Un mois de concrétisation où des choses vont devenir évidentes pour vous, bien-aimés. Donc pour l'achèvement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va vous donner les personnes qu'il vous faut pour l'achèvement et Dieu vous donnera également les moyens pour l'achèvement. Dis avec moi, je reçois les moyens et les personnes pour l'achèvement. Donc écoutez, c'est dans le 7e jour que Dieu a achevé. Ce 7e jour, c'est notre 7e mois. Le 7e jour amplifié nous donne le 7e mois. Je prie que Dieu vous donne sa grâce. Je prie que Dieu vous fasse grâce, bien-aimés. Je prie que Dieu vous fasse grâce. Combien de personnes ont commencé des affaires? Tu as commencé à bâtir une maison. Depuis maintenant 5 ans, tout est bloqué. Tu n'arrives plus à évoluer. Dieu te donnera la grâce. Certainement que dans ce 7e mois, tu ne vas pas forcément finir. Mais tu vas reprendre les travaux. Dieu te donnera la grâce et les capacités de reprendre et d'évoluer. De sorte qu'en peu de temps, tu puisses achever cette construction. Amen. Je ne sais pas ce dans quoi tu t'es engagé. Mais nous entrons dans le mois de l'achèvement. Mois au cours duquel Dieu fait des choses extraordinaires, bien-aimés, dans nos vies. Des choses extraordinaires vont nous arriver. Alléluia. Amen. Des choses extraordinaires vont se manifester dans vos vies. Dis avec moi, je reçois la grâce pour l'achèvement. Troisième aspect du mois. Troisième point. Juillet, mois de repos. Regardez le texte avec moi encore. Genèse 2, verset 2 nous dit ceci. Genèse 2, verset 2 dit ceci. Dieu acheva au 7e jour. Dieu acheva au 7e jour. Donc, on vient de voir l'aspect de l'achèvement. Donc, on a dit juillet, mois d'achèvement. Mais ce n'est pas seulement l'achèvement. Regardez avec moi le texte. Il dit Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Qu'il avait faite. Et quoi? Et il se reposa. Il se reposa au 7e jour. Il se reposa. Est-ce que mon micro passe? Voilà. Il se reposa. Je n'ai pas de retour. Il se reposa au 7e jour. Donc, nous entrons dans un mois de repos. Dis avec moi, mon mois de repos. Dis avec moi, mon mois de repos. Je vais maintenant vous expliquer, parce qu'il faut bien comprendre le repos. Le repos dans le sens premier, le sens étymologique, le sens ordinaire, le sens dénoté. Puisque tout mot a un sens dénoté et un sens connoté. La dénotation, c'est le sens ordinaire. Là où on dit un chat désigne un chat. Mais nous avons un sens connoté. Or, la Bible n'est pas un livre dans lequel il faut forcément prendre les choses au premier sens. Évidemment, le repos ici nous introduit dans une activité que je suis en train de faire. J'achève et j'ai la capacité maintenant de me relaxer. Mais on ne va pas trop prendre dans ce sens. Et on va découvrir un autre sens plus spirituel du repos. On va découvrir un sens spirituel du repos. Tel que Dieu a fait, bien-aimé, tel que Dieu a œuvré dans la création, c'est ainsi que notre vie est également. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Au 7e jour, qui est le 7e mois, Dieu achève. Et deuxième chose, il se repose. Le repos suit quoi? L'achèvement. Donc, il y a une grâce spéciale que Dieu va libérer dans ce mois sur la vie de certaines personnes. C'est la grâce du repos. C'est quoi le repos? Comment est-ce qu'on doit comprendre le repos? Certaines fois dans la vie, vous faites des choses pour lesquelles vous luttez. Tu luttes, tu frappes à des portes et personne ne t'ouvre les portes. Tu luttes pour le travail. Tu luttes pour le mariage. Tu luttes pour l'enfantement. Tu luttes pour sortir de certaines situations. Il y a des luttes et des combats dans vos vies. Tant que vous n'avez pas remporté la victoire, tant que ce que tu désires avoir, tu ne l'as pas obtenu, on ne peut pas parler de repos. Le repos consiste à un accomplissement, à un exaucement
consiste à posséder, à recevoir effectivement quelque chose à quoi j'aspire, bien aimé. Et le repos, on va le voir. Il y a plein de gens qui luttent. Des gens qui luttent à cause des situations difficiles dans leur vie. Des gens qui luttent par rapport à la maladie. Des gens qui luttent par rapport à des souffrances qui leur sont imposées. Trop de luttes et de combats dans vos vies. Dans le spirituel, écoutez-moi bien aimé, nous entrons dans un mois, nous allons entrer dans un mois dans lequel Dieu va donner le repos à plusieurs personnes. Ces choses qui te fatiguent, Dieu va te donner la victoire sur ces choses. Ces choses qui te tourmentent, ces choses qui te troublent, ces choses pour lesquelles tu luttes, Dieu va te donner le repos. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas vers quoi tu aspires, vers ce à quoi tu aspires. Mais le repos consiste à la fin des luttes. Donc, si les luttes doivent s'arrêter, c'est que Dieu met en ta possession des choses que tu voulais. C'est donc pourquoi le mois dans lequel nous allons entrer sera un mois de grand exaucement, de grande ouverture, où des personnes vont expérimenter des promesses, des bénédictions, vont expérimenter des grâces, vont expérimenter des miracles auxquels certainement vous ne vous attendiez pas. Dieu va donner une accélération. Vous puissiez entrer dans le repos. Et nous allons bien comprendre comment Dieu établit l'alliance du repos sur ce 7e mois. Regardez dans la parole de Dieu, bien-aimé. En Israël, Dieu avait établi une loi qui instituait que la 7e année, il devait avoir relâche. La 7e année, par exemple, en Israël, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez découvrir que, par exemple, la terre ne devait pas être cultivée. La 7e année, l'agriculteur qui faisait un champ pouvait travailler 6 ans sur le champ, mais la 7e année, il ne devait pas semer sur le champ, il devait laisser la terre en jachère, laisser la terre se reposer. Pourquoi? Parce que la 7e année, en fait, c'est le 7e jour amplifié. Lorsque le 7e jour est amplifié, il donne le 7e mois, et lorsqu'il est amplifié, il donne la 7e année. Donc Dieu a demandé à Israël que la 7e année, que la terre soit au repos. Nous allons par exemple découvrir dans les Écritures, je ne sais pas si c'est possible avec la régie, si ce n'est pas possible, je vous donne le test. Où je vais lire Exode 23. Je lis rapidement Exode 23, versets 10 à 12. Suivez avec moi Exode 23, versets 10 à 12. Versets 10 à 12. Je lis. Dieu dit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Pourquoi Dieu dit à l'agriculteur que la 7e année ne va pas cultiver sur le champ? Selon la loi que j'appelle toujours la loi de la première mention. La première mention du repos intervient dans le 7e jour de la création. Or, le 7e jour amplifié donne le 7e mois. Et le 7e mois amplifié donne la 7e année. Et comme Dieu s'est reposé dans le 7e jour, Dieu établit que la 7e année soit une année de repos également pour la terre. Mais c'est aussi le 7e mois, bien aimé. Et ici, dans le texte que nous voyons, Dieu dit, vous pouvez faire des champs. Mais la 7e année, laissez la terre en repos. Vous pouvez lire ce texte et vous allez le voir. Mais ce n'est pas la seule chose. La terre devait se reposer la 7e année. Deuxième chose, il n'avait pas que la terre. Deuxième chose, si quelqu'un avait un esclave, vous aviez un esclave, l'esclave, la 7e année, vous devez relâcher l'esclave. L'esclave devait être libre la 7e année. Il devait avoir sa liberté. Il devait retrouver tous ses droits. Et c'est ce que Dieu avait établi dans sa parole. Vous pouvez vérifier cela en Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 15, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, si l'un de vos compatriotes hébreux, homme ou femme, doit se vendre à vous comme esclave, il vous servira pendant 6 ans. Mais la 7e année, vous lui rendrez sa liberté. Or, qu'est-ce que le repos? Je vous ai dit, le repos, c'est la fin des luttes. Donc, celui qui est esclave, tant qu'il n'est pas libre, il n'a pas le repos. La position d'esclavage est une position qui vous empêche d'avoir le repos. Mais la 7e année, le repos devait se manifester. Pour l'esclave, l'homme qui était tourmenté,
opprimé, il devait avoir le repos. La femme devait avoir le repos. Même la terre devait avoir le repos. Mais Dieu va plus loin dans la loi qu'il donne à Israël. La 7e année, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui vous doit, la personne a 6 ans pour vous redonner votre argent. Si l'argent n'a pas été donné, la 7e année, vous ne devez plus réellement encaisser. Vous devez libérer, vous devez faire grâce. Vous devez faire grâce à la personne qui a pris votre argent, la personne qui vous doit. Cette personne ne doit plus être encaissée. C'est une année de relâche. Et dans le principe de la vie traditionnelle des Juifs en Israël, on appelait cette pratique Shemitah. Shemitah, dans la langue hébraïque, c'est Shemitah, qui signifie repos, liberté. C'est liberté de l'hébreu Shemitah, qui est liberté. Donc, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, la personne a 6 ans. Si la personne ne rembourse pas, la 7e année, elle est libre. L'esclave est libre la 7e année. La terre également doit être libre la 7e année. Et au sujet de la terre, permettez-moi de vous enseigner ceci. Dieu dit à son peuple, si vous ne laissez pas la terre en repos la 7e année, voici ce que je vais faire. Je vais vous envoyer en esclavage dans d'autres pays, de sorte que la terre soit libérée. Et si vous n'avez pas laissé la terre en repos, la terre devait se reposer peut-être pour 4 ans. Sur 4 ans, vous n'avez pas fait, vous irez en esclavage, de sorte que la terre soit au repos et qu'il y ait un rattrapage de son repos afin que vous puissiez revenir. Dieu a établi cela parce que à 7, le repos doit se manifester. Or, vous êtes plusieurs maintenant qui me suivez. Combien de luttes sont dans vos vies? Combien de situations vous tourmentent? Combien de situations d'adversité et de combat? Tu es dans des combats perpétuels. Tu es dans des luttes perpétuelles. Or, qu'est-ce que Dieu établit comme grâce dans le spirituel? Nous rentrons dans un mois de repos. C'est-à-dire que le mois dans lequel tu entres, Dieu peut te faire grâce. Voilà donc pourquoi même l'esclave de la 7e année devait être libre. La terre même doit être libre, bien aimé. Celui même à qui tu as prêté de l'argent qui te doit, Dieu dit la 7e année là, à cause du repos, tu ne peux pas l'encaisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 7e mois, la grâce du repos va être libérée dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises et dans ta vie. Vous tous qui avez des luttes, vous tous qui avez des combats, vous tous qui êtes confrontés à la maladie, vous qui êtes malades, j'appelle le repos pour vous au nom de Jésus. Qu'est-ce que le repos? Le repos, c'est la fin d'une condition. C'est la fin d'une situation. Pour l'esclave, par exemple, le repos, c'est la fin de l'esclavage. Pour la terre, le repos, la terre ne devait plus être ensemencée. Le repos pour celui qui doit, celui qui a pris de l'argent avec quelqu'un, le repos, on ne peut plus l'encaisser. Donc le repos peut être apprécié diversement. Mais le repos pour toi peut être la guérison. Tu es malade, tu luttes, tu rentres dans une saison favorable où la guérison peut se manifester dans ta vie. Tu n'as jamais travaillé. Partout, tu as déposé des dossiers. Tu frappes aux portes. Tu passes des examens et des concours. On te dit on t'appelle et on ne t'appelle jamais. Alléluia. On te dit on t'appelle, mais on ne t'appelle jamais. On dit on t'appelle, mais on ne t'appelle jamais. Mais juste un peu la musique. On dit on t'appelle, mais on ne t'appelle jamais. Alléluia. Bien aimé, le repos pour toi sera que Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce dans ce 7e mois. Tu verras des portes s'ouvrir. Là où tu avais déposé les dossiers depuis très longtemps, Dieu te donnera un miracle. Dieu te donnera un miracle. Bien aimé, le repos pour toi peut être quoi? Il y a des gens, vous me suivez. Vous êtes en Europe, vous êtes dans des pays. Vous avez engagé des dossiers pour être régularisé. Tu fais des va-et-vient. Tu fais des va-et-vient avec la préfecture. Tu fais des va-et-vient avec l'organisation qui est chargée de cela. On te dit reviens. Ton dossier n'est pas encore prêt. Et jusque-là, tu attends une confirmation. Ce 7e mois sera pour toi le mois du repos. Amen. Le mois du repos veut dire quoi? Que le papier que tu attendais, Dieu te le donnera. Le repos peut être quoi pour toi? La fin de la stérilité, c'est le repos. La fin d'une condition, comme l'esclave. La fin de l'esclavage correspondait au repos. Tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave du chômage. Tu es esclave de la maladie. Tu es esclave de la stérilité. Tu es esclave de la pauvreté. Tu es esclave de la misère. Tu es esclave des mauvais recommencements. Le repos signifie que Dieu te fait sortir de cela. Voici donc pourquoi maintenant, pendant que je parle, je commande, sors de là, sors de l'échec, sors de la pauvreté, sors de la maladie, sors de la mort, sors des mauvaises nouvelles,
sors des troubles, sors des conflits, et que quelque chose de glorieux et de grand puisse se manifester dans ta vie. Dis avec moi, j'obtiens le repos. J'obtiens le repos. Regardez cette loi de Dieu. Elle était tellement importante et profonde. La Shemitah. La Shemitah, cette loi de la liberté, de relâche, où on doit avoir relâche. La 7e année, il faut relâche, bien aimé. La 7e année, il faut relâche. Relâche de la terre, il faut relâche. Même celui qui te doit, tu dois le libérer. Il faut également que, au-delà de la terre et de celui qui te doit, le 3e point dont j'avais parlé, c'était quoi? L'esclave doit avoir sa liberté la 7e année à cause de la Shemitah. Bien aimé, or cette 7e année, si vous avez compris l'introduction de mon message, la 7e année c'est quoi? C'est le 7e jour. Parce que devant Dieu, un jour est comme un mois est comme un jour est comme 1000 ans. Donc la 7e année, c'est le 7e mois. Nous entrons dans un mois de repos, bien aimé, où Dieu va te donner le repos. Dieu va te donner le repos. Et pour qu'on comprenne bien cela, nous allons découvrir maintenant dans la parole de Dieu un mystère. Regardons en Matthieu chapitre 1, verset 17. 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 Si tu as vu, tu vas lire ou bien je fais la lecture. Voilà. Regardez avec moi. Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu 1, verset 17. Il y a donc en 14 générations. Il y a donc, non, il faut bien lire s'il te plaît. Il y a donc en tout 14 générations. Il y a donc en tout, combien de générations? 14 générations. Depuis qui? Depuis Abraham jusqu'à David. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. 14 générations. Depuis David. Depuis David. Jusqu'à la déportation à Babylone. Jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations. Et 14 générations. Depuis la déportation à Babylone. Depuis la déportation à Babylone. Jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Je vais vous expliquer ça, bien aimé. Regardez la parole de Dieu avec moi. Je vais vous expliquer rapidement quelque chose. D'abord, qu'est-ce que 14? 14 est la double portion de quoi? Du chiffre 7. En fait, il faut comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu a des codes, des mystères. Mais quand Dieu vous fait la grâce de comprendre, les choses deviennent simples. Donc quand on parle de 14 générations, ça correspond à 7 générations, plus quoi? Plus 7 générations, simplement. Or, nous allons découvrir que dans le plan de Dieu pour Israël et pour l'humanité, à 7, quelque chose d'important se passe pour les hommes. Et on va comprendre, en fait, ce qui se passe, en réalité, c'est le repos. Si nous regardons en Matthieu chapitre 1, verset 17, donc, la Bible dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham. Donc Abraham, c'est l'ancêtre, c'est le patriarche avec qui Dieu établit une alliance. Et les descendants d'Abraham deviendront Israël, le peuple de l'alliance. Donc Abraham devient un point de référence, un point de départ. À partir d'Abraham jusqu'à David, la Bible dit, il y a combien de générations? 14. Ça veut dire, d'Abraham à David, on a 7 générations, plus 7 générations. Donc quand on arrive à la 7e génération, donc la première tranche de 7 ans, plus une deuxième tranche de 7 ans, quand on arrive à 7, on est à David. La deuxième tranche de 7 ans, de 7 générations, pardon. Une première tranche de 7 générations, suivie d'une deuxième tranche de 7 générations, on arrive à David. Oh, qui est David justement? Étudiez la parole de Dieu, vous allez comprendre que David est l'homme qui va donner le repos à Israël. David, si vous étudiez le règne de David, vous allez voir que quand Israël rentre dans le territoire promis, Saül, le premier roi, n'a pas été comme Dieu voulait. Mais David va faire beaucoup de guerres. David va faire beaucoup de guerres. Et David, sous son règne, il va vaincre les nations autour. De sorte qu'avant sa mort, Israël va avoir le repos. Voici donc pourquoi quand David voulait bâtir le temple, Dieu a dit à David, non, tu ne peux pas bâtir le temple parce que toi, David, tu es un homme de guerre. Or, le repos consiste à quoi? À vaincre vos ennemis, à combattre vos ennemis. Or, justement, Dieu a suscité David pour que David soit cet homme-là qui donne la victoire à Israël, qui arrive à vaincre ses ennemis. Dans le repos, pour que tu aies le repos, il y a des victoires que tu dois remporter. Amen. Des batailles que tu dois remporter. Amen. Pour le repos, je ne sais pas ce qui te dominait. Dieu te donnera la domination sur des choses qui te dominaient. Amen. Des situations qui te dominaient. Des choses qui te dominaient. Dieu va te donner la victoire sur des choses qui te dominaient. Or, justement, David
est celui qui va mener des batailles pour Israël et donner à Israël le repos. Or, la Bible dit, d'Abraham à David, on a quoi? 14 générations. Or, les 14 générations, il faut les compter. 7 générations, plus 7 générations. À 7, on rentre dans le repos. Israël rentre dans le repos avec David. Maintenant, la Bible dit, de David à la déportation babylonienne, il y a encore 14 générations. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que la déportation? La déportation consiste pour Dieu à amener son peuple en captivité à Babylone. Lorsque Israël n'écoutait pas le Seigneur, Dieu faisait venir un peuple ennemi pour assujettir le peuple de Dieu. Donc regardez, si vous obéissez à Dieu, vous avez la victoire sur vos ennemis et la supériorité sur vos ennemis. Mais si vous désobéissez au Seigneur, Dieu permet aux ennemis d'avoir la supériorité sur son peuple. Donc regardez pour la déportation. Or, la déportation est le contraire du repos. Pourquoi? Le message est que Israël s'est éloigné de Dieu et a désobéi au Seigneur. Donc au lieu d'avoir le repos dans cette 14e génération qui part de David à la déportation, Dieu apporte le jugement. Parce qu'à 7, il y a deux choses. Soit vous avez le repos, soit vous avez le jugement. C'est complémentaire. Quand Dieu vous donne le repos, c'est que Dieu juge vos ennemis. Mais quand vous ne marchez pas dans le plan de Dieu, repos et jugement vont ensemble. Si des ennemis m'oppressent pour que j'ai le repos, mon Dieu va juger mes ennemis. Que Dieu juge vos ennemis. Amen. Que Dieu juge vos ennemis. Amen. Que Dieu juge vos ennemis. Amen. Maintenant, si vous désobéissez au Seigneur, au lieu que Dieu juge vos ennemis, Dieu permet à l'ennemi d'avoir la supériorité. Voici donc pourquoi la déportation intervient. 7 générations plus 7 générations. Maintenant, regardez, la Bible dit quoi dans le même texte, Matthieu 1, verset 17, que de la déportation à qui? À Jésus-Christ. Nous avons combien de générations? Nous en avons 14. 14 générations. Ça veut dire, de la déportation pour arriver à Jésus-Christ, on a 7 générations, suivi encore de 7 générations. Donc dans la deuxième tranche de 7 générations, on arrive à Jésus-Christ. Or, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Or, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui qui nous donne le repos parfait, est celui qui nous introduit dans le repos parfait. Parce qu'avant Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir le véritable repos. Donc l'Emmanuel qui nous donne le véritable repos, celui qui nous donne le véritable repos, Jésus-Christ de Nazareth, le repos par la victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur la malédiction. Parce qu'avant Jésus-Christ, on ne pouvait pas chasser un esprit. On calmait les esprits, on les endormait. Mais par Jésus, la délivrance authentique est manifestée. La guérison des malades, des miracles pas possibles. La restauration de l'homme qui retrouve la gloire et son identité. Amen. Donc Jésus est celui qui nous introduit dans le véritable repos. Amen. Or, la Bible dit, de la déportation à Jésus, nous avons 14 générations. Les 14, c'est la double portion de 7 simplement. Bien aimé. Donc, 7 générations et 7 générations. À 7, vous rentrez dans le repos. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez. Ce que j'enseigne est profond et vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour comprendre. Regardez le dernier exemple sur le repos. Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Si vous regardez le verset 27 à 29, je vous explique l'histoire. L'apôtre Paul était avec 276 prisonniers dans un navire. On les amenait en Italie pour qu'ils soient jugés. Et il va y avoir une grande tempête sur la mer au point que, bien aimé, au point que quelque chose va se passer. Alléluia. Est-ce que vous me recevez toujours? Amen. Voilà. J'ai l'impression que, voilà, que plusieurs ne me reçoivent pas. L'image est bloquée. Ok, c'est bon, ça va revenir. Ça va revenir. Voilà. C'est la connexion. Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, donc, on amenait l'apôtre Paul en Italie pour qu'il soit jugé avec des prisonniers. Ils étaient 276 dans le navire. Actes, chapitre 27, versets 27 à 28. Si on lit le verset 27, on va découvrir que c'est la 14e nuit. Que pendant que le navire était ballotté par les eaux, la 14e nuit, ce 14e jour-là, ils vont sortir de leur crainte, de leur peur. Parce que ce 14e jour,
le navire qui était parti pour faire naufrage va trouver un espace pour accoster. Or, qu'est-ce que le 14e jour? C'est la double portion du 7. C'est la double portion du repos, simplement. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais si je veux tout enseigner, bien aimé, on ne pourra pas certainement terminer. Retenez ceci, que la grâce que Dieu libère sur le 7e mois, la première grâce que je vous ai montrée, c'est la grâce de l'achèvement. La deuxième grâce, c'est la grâce du repos. Le repos pour vous qui luttez. Le repos pour vous qui êtes malades. Le repos pour vous qui êtes confrontés à des adversités. Vous êtes confrontés à des situations troubles. Vous êtes confrontés à des ennemis qui vous troublent. Vous êtes confrontés à des blocages. Vous êtes confrontés à des barrières. Vous êtes confrontés à des oppositions. Vous êtes confrontés à des limitations. Vous êtes confrontés à des situations qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu vous donne le repos. Dis avec moi, je reçois le repos. Dis, 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 je reçois le repos. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le dernier point, le 4e point, juillet, mois de bénédiction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi juillet est pour nous un mois de bénédiction. On va relire le texte de base, Genèse chapitre 2. Nous sommes dans le verset 1er. Je lis. Ainsi furent achevés, Genèse 2, verset 1 à 3. Tu vas ramener le texte, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Regardez, le texte dit dans le verset 3 que Dieu fit quoi? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, le 7e jour a été béni et a été comment? Sanctifié. A été déclaré comment? Saint. Le 7e jour a été comment? Béni et a été déclaré quoi? Comment? Saint. Or, le 7e jour amplifié nous donne quoi? Le 7e mois. Regardez bien aimé, lisez la parole de Dieu et j'espère que vous aurez remarqué cela. À la création, la première fois que Dieu parle de bénédiction et il libère la bénédiction, c'est au 5e jour de la création. Et ce 5e jour, Dieu libère la bénédiction sur les animaux. Le 6e jour, Dieu bénit également, mais Dieu bénit qui? Les hommes et les animaux qui ont été faits dans le 6e jour. Parce que qu'est-ce que la bénédiction? Quand nous regardons dans la parole de Dieu, la loi de la bénédiction, elle est toute simple pour l'homme. Lorsqu'on regarde Genèse 1, verset 28, la bénédiction, c'est la fécondité. La bénédiction, c'est la multiplication. La bénédiction, c'est l'extension. La bénédiction, c'est la domination pour l'homme. Donc, fécondité, multiplication, extension et domination. C'est les quatre bras de la domination dans la vie de l'homme. Or, regardons bien le texte que nous venons de lire. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a béni le 7e jour. Les 7 jours de la création que Dieu a eu à faire, le premier jour n'a pas été béni. Le 2e jour n'a pas été béni. Le 3e jour n'a pas été béni. Les autres jours, Dieu a vu et il a constaté que son œuvre était simplement bonne. Dieu dit, ah, mon œuvre est bonne. Le 2e jour, son œuvre est bonne. Le 3e jour, le 4e jour. Le 5e jour, Dieu libère la bénédiction sur les animaux. Le 6e jour, Dieu bénit l'homme. Mais les jours eux-mêmes ne sont pas bénis. Le seul jour dans la création qui reçoit la bénédiction, le seul jour qui reçoit la bénédiction de Dieu parmi les 7 jours, c'est le 7e jour. Dieu n'a pas béni le premier jour, il n'a pas béni les autres jours, mais il a béni le 7e jour. Donc, quelle est l'odeur? Quelle est l'odeur du 7e jour? Le 7e jour a l'odeur de la bénédiction. Alléluia. Amen. Quelle est l'odeur du 7e mois? Le 7e mois sent la bénédiction. Dis, je sens la bénédiction dans le 7e mois. Je sens la bénédiction dans le 7e mois. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien aimé, le 6e jour, le jour n'a pas été béni, mais c'est l'homme qui a été béni. C'est l'homme qui est béni dans le 6e jour qui peut impacter son jour.
L'homme qui est béni dans le 6e jour, c'est lui qui donne une odeur au jour. Mais le 7e jour là, le jour est déjà béni. De sorte que vous soyez béni ou pas, quand vous rentrez dans le 7e jour, l'odeur de la bénédiction s'attache à vous. Il y a 2 choses que Dieu fait maintenant. Amen. Pour l'homme qui est déjà béni, qui a déjà béni de Dieu, quand il rentre dans le 7e jour, il y a 2 choses qui se rencontrent. Bénédiction plus bénédiction. Comment? L'homme qui est béni, qui rentre dans un mois qui est comment? Béni. Donc la bénédiction ici a un coefficient. Elle est multipliée dans sa vie. Donc quand vous êtes déjà béni, que vous rentrez dans le mois qui est aussi béni, la bénédiction est multipliée par la bénédiction. Le coefficient de la bénédiction devient plus grand. Maintenant, pour l'homme qui n'était pas béni, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la bénédiction sur leur vie. Il y a des gens même qui ont la malédiction, par exemple. Quand vous rentrez dans le 7e mois, parce que le mois est déjà béni de Dieu, il y a une grâce spéciale de bénédiction dans le mois. Quand vous rentrez dans le mois, cette bénédiction annule la malédiction. Elle devient inopérante dans votre vie. Alléluia. Amen. Ou si vous n'aviez pas de bénédiction sur votre vie, quand vous rentrez dans le 7e mois, la bénédiction qui est déjà disposée sur le mois descend sur vous. Et vous commencez à expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Pour qu'on comprenne bien cela, je vais vous donner une illustration. Prenons quelqu'un qui met un bon parfum. Vous achetez un bon parfum. Vous mettez le parfum sur vous. Et vous arrivez au travail. Quand vous arrivez au travail, vos collègues sentent l'odeur du parfum. Pourquoi est-ce qu'ils vont sentir l'odeur du parfum? À cause de qui? À cause de vous qui êtes présent. Parce que vous portez le parfum sur vous. Vous comprenez? Donc, si vous ne portez pas le parfum sur vous, personne dans la salle ne va sentir l'odeur du bon parfum que vous portez. Ça représente l'homme qui est béni, qui rentre dans un mois. Quand vous êtes béni, si vous rentrez dans le premier mois, vous donnez une odeur à votre mois. Quand vous êtes béni, quand vous rentrez dans le 2e mois, vous donnez une odeur au mois. Les autres mois, c'est l'homme qui est béni qui donne une odeur à son mois. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Parce que la bénédiction, c'est comme le parfum que vous portez. Et quand vous rentrez dans le mois, vous donnez une odeur à votre mois. Maintenant, le mystère du 7e mois est que vous ayez le parfum sur vous ou pas, qu'est-ce que Dieu fait? La salle où vous partez pour travailler là, la salle qui les autres jours ne sentait pas bon, il n'y avait aucune odeur dans la salle. La salle a été préparée de sorte que l'atmosphère même dans la salle, toute la salle sent déjà un très bon parfum. De sorte que celui qui n'était pas parfumé, quand il rentre dans la salle, qui est déjà rempli de ce parfum, qu'est-ce qui va se passer? L'odeur du parfum qui est dans la salle dans laquelle il entre, ce parfum va descendre sur lui, va prendre son vêtement, va prendre son visage, va prendre son être. Et quand il sort de la salle, quelqu'un va dire, ah, Yao, tu t'es parfumé? Il dit, non, je ne me suis pas parfumé. Mais Yao, tu sens bon. Mais pourquoi Yao sent bon? Parce qu'il est rentré dans une salle comment? Parfumée. Laissez-moi vous dire, votre mois est parfumé par la bénédiction. Amen. Votre mois est parfumé par la grâce. Amen. Votre mois est parfumé par le succès. Amen. Votre mois est parfumé par la victoire. Amen. Votre mois est parfumé par le succès, Amen. Par la richesse. Amen. Voici donc pourquoi le 7e mois devient le mois de toutes les possibilités. Et retenez ceci, vous qui êtes déjà bénis en entrant dans le 7e mois, vous allez expérimenter des dimensions de gloire. C'est le mois dans lequel tu peux expérimenter des choses extraordinaires. Parce que tu rentres dans un mois, tu es béni et tu rentres dans un mois béni. Ce qui fait bénédiction multipliée par bénédiction. Donc tu es appelé à expérimenter dans ce mois des choses glorieuses, des choses extraordinaires, des choses grandes, des choses précieuses. L'homme et la femme qui n'avaient jamais expérimenté la grâce de Dieu, voici votre saison. Voici le temps Kairos. Voici le temps de Dieu pour vous. Où vous devez expérimenter quelque chose à cause de l'odeur de la bénédiction qui est dans le mois. Bien-aimé, même si tu étais maudit, il y a une odeur de bénédiction dans le 7e mois. Même si rien ne marchait pour toi, il y a une odeur de victoire dans le 7e mois. Même si les choses semblaient impossibles, il y a une odeur de bénédiction. La Bible dit que Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié. Sanctifié veut dire mettre à part. Le 7e mois a été mis à part par Dieu. Le 7e mois a été béni par Dieu. De sorte que n'importe qui
qui rentre dans le 7e mois est appelé à expérimenter ce qu'il n'a jamais expérimenté. Quelque chose de bon va t'arriver. J'annonce à quelqu'un qui me suit que bonnes choses vont t'arriver dans ce mois. Alors, pour qu'on comprenne bien cela, je vous donne un dernier exemple et nous allons prier. Nous allons prier. Dans la Bible, il y a 2 multiplications de pain que je voudrais qu'on analyse rapidement. Dans le livre de Marc, la première multiplication se trouve en Marc, le chapitre 6, les versets 34 à 44. Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. On ne va pas lire, je vais vous expliquer l'histoire. Vous pouvez noter simplement. Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. Et la deuxième multiplication se trouve en Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. Il y a 2 multiplications de pain que le Seigneur va faire. La première multiplication, il y avait, selon le texte de Marc, le chapitre 6, versets 34 à 44, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Et après la première multiplication, on a apporté 12 paniers pleins de pain et de poissons. Il y avait environ 5000 hommes. Regardez ce qui va se passer. Lors de la première multiplication, le verset 38 m'intéresse. Marc chapitre 6, verset 38. Quand il y a eu la foule, qu'est-ce que le Seigneur dit? Marc 6, verset 38. Regardez ceci avec moi. Et il est dit, on va lire juste le verset 38. Il leur dit. Et il a dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Allez voir. Allez voir. Il s'en assurait. Il s'en assurait. Et répondit. 5 et 2 poissons. 5 et combien de poissons? 2 poissons. 2 poissons. La première multiplication où il y avait 5000 personnes, Jésus pose la question à ses disciples. Il leur pose quelle question? Combien avez-vous quoi? De pain. Combien avez-vous de quoi? De pain. Est-ce qu'il a demandé combien de poissons il y a? Non. La question est combien avez-vous de pain? Et voici la réponse qu'ils vont donner. Ils disent qu'il y a 5 pains et ils ajoutent quoi? 2 poissons. Normalement, la réponse aurait été, on a combien? 5 pains. Parce qu'ils demandent, combien avez-vous de pain? Ils auraient dû dire, on a 5 pains. Mais on va comprendre tout à l'heure un mystère. Alors maintenant, dans la deuxième multiplication, et puis je vais vous expliquer bien les choses. Marc chapitre 8, verset 5. Jésus va leur poser aussi la question là-bas. Lors de la deuxième multiplication, il y a 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là encore, Jésus va leur poser la question. Marc chapitre 8, verset 5, Jésus leur demanda. Jésus leur demanda. Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? 7. Répondit-il. La première question, il leur a posé pour la première multiplication. Combien avez-vous de pain? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'on a 5 pains et combien? Et 2 poissons. Pourquoi ils ont ajouté les poissons? Jésus n'a jamais demandé combien de poissons avez-vous. Dans le premier texte qui est Marc chapitre 6 verset 38, il leur a demandé combien de pains avez-vous. Et eux-mêmes ils disent on a 5 pains et 2 poissons. La deuxième question de Jésus est que combien de pains avez-vous? Ils disent on a 7 pains. Je vais vous expliquer maintenant. En fait, écoutez-moi bien aimé. Dans le spirituel, il y a des coefficients de multiplication et d'abondance. La loi spirituelle est établie ainsi. Tout ce que Dieu peut multiplier pour vous donner, part du coefficient 2 au coefficient 7 dans le spirituel. La loi de la multiplication part de combien? Retenez ceci, de 2, dis avec moi, de 2 à 7. De 2 à 7. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, je vais vous expliquer. Dans le spirituel, 1, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'addition. Alléluia. Ce qui fait que si vous avez 1000 euros, qu'on multiplie par 1, vous avez combien? Vous avez toujours les 1000 euros. 1 ne change pas votre condition. Le chiffre 1 ne peut pas apporter l'abondance et la grandeur et la gloire. Or, dans le spirituel, Dieu a établi des coefficients de multiplication. C'est-à-dire, tout ce que tu as, Dieu peut multiplier. Et la bénédiction, la loi de la bénédiction commence à partir du chiffre 2. Dieu peut multiplier par 2. Il peut multiplier par 3. Il peut multiplier par 4. Il peut multiplier par 5. Il peut multiplier par 6. Il peut multiplier par 7. Pas au-delà de 7. Pourquoi? Parce qu'à 7, vous atteignez la plénitude. Il n'y a pas un autre coefficient plus grand que le chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la totalité dans la parole de Dieu. C'est le chiffre de la plénitude. Voici donc pourquoi, bien-aimés. Lors de la première multiplication et la deuxième multiplication, il y avait 5000 personnes, souvenez-vous, et 4000 personnes que le Seigneur devait nourrir. Donc, c'est-à-dire que dans ces deux multiplications,
Le coefficient de la multiplication, le Seigneur a voulu le porter au maximum. Parce donc pourquoi? La première question où il demande aux disciples, là où il y avait les 5000 personnes, combien de pains avez-vous? Ils disent, on a 5 pains et 2 poissons. Faisons l'arithmétique. 5 plus 2 égale à combien? Laissez poisson, laissez pain. Mais posons l'équation. 5 plus 2 égale à combien? Égale à 7. Or, 7 est le plus grand coefficient spirituel de la multiplication. Regardez, il y a des gens qui pensent être bénis. Quand Dieu même multiplie souvent vos finances et autres, il y a des gens, vous me suivez, vous êtes simplement au coefficient 2. Déjà, même quand tu atteins le coefficient 3, c'est énorme. Si Dieu t'envoie au coefficient 4, vraiment c'est énorme. Jusqu'au coefficient 7. Donc ici, le sens spirituel des 5 pains et des 2 poissons était de poser l'arithmétique spirituelle, l'équation spirituelle de 5 plus 2 égale à combien? 7. C'est-à-dire que ici, les pains et les poissons devaient être multipliés par le coefficient 7 pour pouvoir nourrir 5000 personnes. Voici donc pourquoi les disciples, sans le savoir, poussés par l'Esprit, disent on a 5 pains, sans que Jésus demande le nombre de poissons. Eux-mêmes, ils ajoutent qu'on a 2 poissons. Il y a 2 poissons. Puisque l'équation spirituelle serait alors 5 plus 2 égale à combien? 7. Dans la deuxième multiplication, Jésus leur demande maintenant combien de pains vous en avez-vous? Ils disent on a 7 pains. Pourquoi ils n'ajoutent pas les poissons? Parce qu'on a déjà atteint le plafond. 7 est le chiffre de la plénitude. À partir du moment où vous avez une bouteille d'eau et la bouteille est déjà remplie, tout ce que vous allez mettre, c'est un superflu. Ça ne peut plus entrer parce que vous avez atteint le plus. Voici donc pourquoi, poussés par l'Esprit également, ils disent qu'on a 7 pains. Et puis ils n'ajoutent pas les poissons. Parce que 7 est le chiffre de la plénitude. Quand vous arrivez à 7, l'abondance va se manifester. 7 est le chiffre de l'abondance. Nous rentrons dans ce mois. Voici donc pourquoi la deuxième multiplication, le Seigneur multiplie également les 7 pains et il y a 4000 personnes qui sont nourries et il y a encore un reste, bien aimé. Et si vous lisez, il y a un reste. Et le reste, là, c'est un mystère. Dans la première multiplication, il est resté 12 paniers pleins de pain et de poissons. Ça, c'était notre enseignement. Et puis, dans la deuxième multiplication également, si vous lisez, vous allez voir qu'il est resté, je pense, 7 paniers pleins. Vous comprenez? Et là encore, c'est un autre enseignement. Le principe est ici, le prétexte pour Jésus était d'avoir le coefficient 7. Le coefficient 7, dis avec moi, le coefficient 7. Parce que 7 nous introduit dans quoi? La plénitude. Or, nous sommes et nous rentrons dans le 7e mois, qui sera pour plusieurs un mois d'abondance. Parce que Dieu a fait quoi? Il a béni le 7e mois. Or, la loi divine de la bénédiction est que la bénédiction égale à quoi? Fécondité, multiplication par exemple. Laissons la domination. Multiplication, fécondité. Donc Dieu va multiplier tes finances. Dieu va multiplier tes revenus. Amen. En fait, il y a des personnes, vous me suivez, Dieu va vous accorder la grâce. Cette grâce de la multiplication qui sera libérée dans votre vie. Peut-être que vous n'allez pas voir les premiers fruits maintenant. Mais vous allez sentir cela peut-être dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. La grâce que vous allez recevoir dans le 7e mois va parler en votre faveur. Nous entrons dans un mois de grande bénédiction. 7 nous introduit dans l'abondance. C'est le mois de l'abondance, le mois de la totalité, le mois de la gloire, le mois de la grandeur, où Dieu va te faire expérimenter des choses glorieuses. Amen. Voici donc pourquoi, quand vous étudiez en 1 Chronique, le règne de David, je termine avec le règne de David. Vous savez, bien aimé, j'ai tellement de choses à vous dire, mais il faut qu'on termine. Le règne de David. David a régné 7 ans à Hébron. Et puis après, il a régné 33 ans à Jérusalem. Il a eu 40 ans de règne. Mais après 7 ans, il y a eu un achèvement. C'est comme si Dieu dit à David, après 7 ans, tu ne peux plus rester au même niveau. 7, c'est un achèvement. David, tu as achevé ce règne sur 2 tribus. 2 tribus. Il te faut passer maintenant à une autre dimension. Donc, nous arrivons dans un mois d'achèvement. Il y a plusieurs, vous me suivez. Le mois de juillet sera pour vous le mois de l'achèvement. Ça sera pour vous le dernier mois où vous allez avoir peut-être ce petit salaire, ce petit travail, cette petite opportunité dans votre vie. À partir de ce mois, il y aura une transition où Dieu va vous faire entrer dans des dimensions de gloire, des dimensions extraordinaires. Après le 7e mois, après la 7e année, David a régné maintenant sur toute la nation. Dieu a élevé David parce qu'à 7, il a bouclé un cycle.
et il est rentré dans une dimension grande et supérieure. Ce 7e mois sera un mois de multiplication, un mois de grâce, un mois d'abondance, un mois de gloire, un mois d'autorité, un mois de victoire, un mois de multiplication. Que Dieu multiplie ton or et ton argent. Que Dieu multiplie les opportunités dans ta vie. Que Dieu les multiplie, pas par deux. Pas par deux. Retenez bien, un autre jour, j'aurai le temps de vous enseigner cela. Il y a des gens qui pensent être bénis, je vous le dis en vérité. L'abondance que tu as aujourd'hui là, c'est tellement que tu es au coefficient 2. À quel coefficient tu es? Il y a plusieurs, vous n'êtes qu'au coefficient 2, au coefficient 3. Dis avec moi, Seigneur, je veux monter au coefficient 7. Dis, Seigneur, je veux monter au coefficient 7. Dis avec moi, Seigneur, je veux monter au coefficient 7. Dis, Seigneur, je veux monter au coefficient 7. Dis, Seigneur, je veux monter au coefficient 7. Alléluia. Amen. Dis, je veux monter au coefficient 7. Je veux monter au coefficient 7. Que retenir de l'enseignement, bien-aimé? J'ai dit beaucoup de choses. Il y a 4 points que j'ai développés. Le premier point, origine. On peut rappeler avec moi et au niveau de la régie. Premier point, origine du mois de juillet. Je vais vous expliquer cela. La deuxième chose, juillet, mois d'achèvement. Troisième chose, juillet, mois de repos. Et le 4e et dernier point, c'est juillet, mois de quoi? Bénédiction. Mois de bénédiction. Dis, je reçois la bénédiction. Dis, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Dis, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Nous allons avoir un moment de prière, bien-aimé. Nous allons prier tout à l'heure et je vais vous laisser des consignes. On peut rejouer le même cantique brièvement. On va prier tout de suite. Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Lo prodorimos, la bradaya taraba house kin moho. Baba wa mapenzi, hakuna mwingine kama wewe. Nayo na pusani na ekogumba melayo maboko nangai na tomboli na ekogumba melayo Yahweh 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 na ekogumba melayo Sonayo na pusani Yahweh maboko nangai na tombo. Alléluia. Tu sais pourquoi je suis dans la joie? Je me réjouis pour toi parce que quelque chose de bon arrive à toi. Je me réjouis parce que la bénédiction rentre dans ta maison. Je parle à quelqu'un, je me réjouis parce que la grâce arrive pour toi. La grâce arrive pour toi. Si vous me suivez que votre prénom est Martine, je vais vous dire que Dieu est sur le point de vous honorer. Si vous me suivez que vous portez le prénom de Martine, Martine, Dieu est sur le point de te faire voir sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, je sens la joie dans mon âme, la joie dans mon esprit, parce que Dieu est sur le point de restaurer, d'honorer des hommes et des femmes. Et devant la voix, disons merci au Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Et devant la voix, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions. Nous te donnons gloire et honneur. Les brodorimos, la bradayata, les brodorimos, la bradayantorobos. Oh, mayantorobos, kalabayatarabahe, les brodorimos, kalabahaute, los brodorimos, colorimos, kalabahaute, los brodorimos, coloborimos, la bradayataraba, los brodorimos, colorimos, kalabababa. Les brodorimos, kalababababababa, les brodorimos, kin lava yata lava lori motokobo sidibos, los brodorimos, colorimo lori motokobo sidibos. Motaraba hautin, los brodorimos, kalaba, les brodorimos, koborimos, kalabababababa.
Lebro rimo lo rimo tokobo silibos. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh. Oh, c'est merveilleux. Je sens une grâce de Dieu. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je parle à des hommes et des femmes qui me suivent. Si votre prénom est Gérard, je vais vous dire que c'est la fin de la souffrance dans votre vie. Je vais te dire, Gérard, Dieu met un thème à l'humiliation. Il met un thème à la détresse dans ta vie. Alléluia. Une saison nouvelle de Dieu se lève pour toi aujourd'hui même. Dieu sur le point de t'honorer, Dieu sur le point de te faire voir sa gloire. Alléluia, alléluia. Si vous avez votre frère qui s'appelle Gérard, dites-lui que Dieu est sur le point de l'honorer. Si vous-même vous portez le prénom de Gérard, je voudrais vous dire que Dieu est sur le point de vous honorer. Une saison nouvelle commence. Toi, Gérard, pour Gérard, une saison nouvelle commence pour Gérard. Dieu sur le point de faire des choses nouvelles. Bien aimé, la grâce est disponible pour nous ce soir. Alors élevons la voix, soyons d'abord reconnaissants à Dieu. Et disons merci à Dieu pour le mois de juin qui s'achève maintenant. Élevons la voix, disons merci au Seigneur pour ses hauts bienfaits, pour sa grâce en juin, pour ses bénédictions et ses bienfaits. Élevons la voix. Les bradaya taraba, lo prodorimos, korimos, keba hauten, lo prodorimos, lo bradaya taraba, lo prodorimos, le prodorimos, la bradaya tarabais. Zidaya Darakata Brao Sendelebo Santa Maosa Brian Delebo Sikarababa Boyandele Yandaraba Baba Yandala Loprodorimos Maya Tarabaya Taraba La Bradayata La Bradayata Loprodorimos La Bradaya Taraba Loprodorimos Yendelebo Sikarababa Baba Yandolo Sante Bre Rai delebo Sikarababo Santaya Lobos Dimakampa. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, écoutez-moi. On va doucement d'abord. Écoutez-moi, bien-aimé. Il y a 3 choses pour prendre possession de la porte d'un mois. Première chose, c'est l'enseignement. Voilà donc pourquoi je voudrais dire aux gens qui se lèvent pour donner comme ça des titres au mois. Arrêtez ça, bien-aimé. Ce n'est pas du jeu. C'est que tu ne peux pas te lever comme ça avec un plaisir et puis dire, moi, le 7e mois, mois de quoi par exemple mois de voyage. Sur quelle base? Enseignons la parole sur la base de la parole. Dis à quelqu'un, enseigne la parole sur la base de la parole. Une fois que la parole est enseignée sur la base de la parole, elle nous donne la pensée de Dieu pour le mois. Après le moment où on a eu la pensée de Dieu, la deuxième chose, c'est la prière. Vous savez, ce matin, j'ai prêché sur la femme qui avait la perte de sang. Vous savez, on ne peut pas... Il fait nuit chez vous, hein, vous avez sommeil. Mais moi qui suis là aussi, je suis fatigué. Mais je suis là pourquoi? Pour que Dieu nous bénisse ensemble. Donc tu n'as pas plus sommeil ou tu n'es pas plus fatigué que nous. C'est vrai que tu dois travailler le matin, mais on est là pour toi, bien-aimé. Certaines fois, il y a des sacrifices à faire. Comprenez qu'il y a des jours même, je ne dors pratiquement pas. Il y a des jours, je n'ai que 1 heure de sommeil. Parce que je veux l'excellence. Je veux un résultat. Bien-aimé, si vous ne payez pas certain prix, vous ne pouvez pas remporter des victoires. À la piscine de Bethesda, un homme est venu avec le lit. Le problème de cet homme, ce n'était pas ses voisins. Son problème, c'était le lit. Or, le lit, c'est quoi? Le sommeil. Donc, le problème de cet homme, c'était le sommeil. Bien-aimé, ne laisse pas le sommeil être l'obstacle entre Dieu et toi maintenant. Je veux que tu te tiennes debout. Ne reste pas couché comme ça pour prier avec nonchalance. Je parle à ceux qui sont couchés. Tenez-vous debout, asseyez-vous. Tenez-vous debout, on va faire des prières vivantes. Il faut que quelque chose change. On doit entrer dans une saison de gloire. Bien-aimé, je crois un mois de victoire pour toi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et quelque chose va se faire. Premier sujet pour lequel nous allons prier,
lorsque le mois commence, il y a des esprits sataniques qui ont pour mission d'influencer négativement nos mois. Nous allons élever la voix, les renvoyer dans les lieux arides. Répétez avec moi, au nom de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit satanique qui a été envoyé pour contrôler mon mois, pour influencer mon mois. Maintenant même, je vous commande dans le nom de Jésus de relâcher mon mois, libérer mon mois, libérer la porte du mois et allez-vous-en dans les arrêts. Tout ce que vous avez établi sur le mois, tout ce que vous avez établi sur le mois, comme mort, comme échec, comme malédiction, comme pauvreté, comme limitation, j'élève la voix avec autorité et je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu pendant que je prie au nom de Jésus et que je bats les mains. Maintenant même, je vous chasse. Libérez, 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 on y va. Libérez. Libérez mon mois de Dieu. Libérez, libérez. Libérez. Libérez, libérez. L'obrodorimos. Libérez, libérez, libérez. Libérez, libérez, libérez le bois. Libérez. Libérez le bois. Libérez le bois. Allez-vous-en dans les arites. Maintenant nous vous chassons. Relâchez. 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 Allez-vous-en dans les arites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse. Je détruis tout projet des ténèbres sur le bois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pose la main droite sur la tête, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, je détruis tous les projets des ténèbres sur ton moi. Je commande à tout esprit satanique qui avait été envoyé pour prendre possession de la porte de ce mois. Tu libères, tu pars dans les lieux arides. Je détruis tes projets sur le mois. Les mauvaises nouvelles, la mort, la maladie, l'échec, la malédiction. Je brise et je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu libères le mois. Tu libères le mois. Tu libères le mois de ces personnes. Maintenant même, nous prenons possession de la porte du mois et nous plaçons notre mois sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les mauvais recommencements sont brisés, les échecs sont brisés, les mauvaises nouvelles sont brisées, tout ce qui est sombre est renversé au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Lorsque le mois commence, le mois dans lequel tu vas entrer, ce mois de juillet a déjà existé dans les âges passés. Or, la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous allons prier le Seigneur. Qu'est-ce qui a été dans ta vie les années passées? Certainement dans le mois de juillet. D'une année passée, tu as perdu ton père ou ta mère. Tu as perdu ton travail, tu as fait un accident. Il y a eu des troubles dans ta vie. Dis avec moi, je refuse tous les malheurs programmés dans l'atmosphère pour revenir dans ma vie. En juillet, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Maintenant, je lève la voix avec autorité pour détruire les mauvais recommencements. Priez contre les mauvais recommencements. Détruisez-les, détruisez. Détruisez-les, détruisez. Nous brisons les mauvais recommencements. Nous brisons les mauvais recommencements. Libérez, 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 libérez. Allez-vous-en dans les lézarites. Nous détruisons les mauvais recommencements par le feu du Saint-Esprit. Je détruis les mauvais recommencements. Je les renverse. Je les renverse. Je renverse les mauvais recommencements. Je les foudroie. Je les anéantis. Je les casse. Je les consume. Les mauvais recommencements sont détruits au nom de Jésus. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, posez la main droite sur la tête. Nous allons effacer les marques de l'ennemi. Lorsque vous avez vécu un malheur à une certaine période du mois de juillet, peut-être le 2 juillet,
le 5 juillet ou le 10, tu as eu un malheur, dans le spirituel, ça devient une date marquée. Nous devons effacer les marques de l'ennemi sur les jours. Dis avec moi maintenant même. Par le sang de l'agneau, j'efface les marques de la mort, de la maladie, de l'échec, des mauvaises nouvelles, de la pauvreté, de la malédiction sur les jours de mon mois. Maintenant même, mon mois est purifié, mon mois est sanctifié, mon mois est lavé. Je brise tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans le mois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Lorsque le mois commence, le mois a 5 portes de bénédiction. La porte du ciel, la porte du nord, la porte du sud, la porte de l'est et la porte de l'ouest. 5 portes de bénédiction que nous devons ouvrir sur le mois. Dis avec moi maintenant même. Je commande au nom de Jésus à tous les esprits sataniques qui ont pour mission de contrôler les portes de bénédiction du mois. Libérez les portes. Libérez les portes. Libérez les portes. Libérez les portes, libérez les portes de bénédiction. Allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en dans les lieux arides. Maintenant même, je brise l'opposition. J'envoie le feu aux portes. J'envoie le feu aux portes. Et je consume les barrières, les blocages, les limitations, les empêchements. Je brise. Libérez. Pendant que je prie au nom de Jésus et que je bats les mains. Pendant que je prie au nom de Jésus et que je bats les mains, je chasse dans les lieux arides tout esprit satanique qui a pour mission de contrôler les portes de bénédiction du mois. Priez, allez avec autorité. Priez avec autorité. Priez avec autorité. Priez avec autorité. Libérez les portes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis maintenant, pose la main droite sur la tête. Dis, je déclare que les portes de bénédiction du mois de juillet, les portes sont ouvertes. Le ciel est grandement ouvert en juillet pour moi. Le ciel de mon pays, le ciel de ma ville. Répétez avec autorité. Le ciel de mon pays, le ciel de ma ville, le ciel de là où j'habite, le ciel de là où je travaille. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. En juillet, les cieux sont ouverts. Les portes terrestres de bénédiction sont ouvertes. Les portes du nord sont ouvertes. Les portes de bénédiction au sud sont ouvertes. Les portes de bénédiction à l'est sont ouvertes. Les portes de bénédiction à l'ouest sont ouvertes. J'établis maintenant même que les 5 portes de bénédiction du mois sont ouvertes. Je reçois maintenant même l'exaucement. Je reçois tout ce qui est précieux, les meilleures bénédictions du ciel dans ma vie. Je reçois la faveur, je reçois la grâce, je reçois la rosée du ciel, je reçois la graisse de la terre, je reçois des opportunités d'affaires, je reçois la promotion, je reçois le travail, je reçois la guérison, je reçois le financement, je reçois le mariage, je reçois l'enfantement, je reçois les papiers que je désirais au nom de Jésus. Maintenant même, je reçois les trésors des nations. Les trésors des nations viennent à moi. Je reçois la rosée du ciel et la graisse de la terre. Recevez, dites je reçois, recevez la rosée du ciel.
Recevez la rosée du ciel. Recevez la rosée du ciel. Recevez la rosée du ciel. Recevez la rosée du ciel. Recevez la grâce de la terre. Recevez la grâce de la terre. Recevez la grâce de la terre. Recevez. 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 Je déclare le ciel grandement ouvert. Pour toi qui me suis, je déclare les 4 portes terrestres de bénédiction ouvertes pour toi qui me suis. Recevez la grâce, recevez la rosée, recevez les bénédictions, reçois les bénédictions du mois, reçois les opportunités, reçois le financement, reçois le miracle, reçois des connexions, reçois des opportunités, reçois des bénédictions, reçois l'abondance, reçois la grâce pour l'achèvement, recevez toutes sortes de grâces et de bénédictions au nom de Jésus. Dis avec moi maintenant. J'établis mon mois comme un mois d'achèvement, un mois de repos et un mois de grande bénédiction. J'établis mon mois comme un mois d'achèvement, un mois de repos et un mois de grande bénédiction, mois d'abondance au nom de Jésus. J'établis mon mois comme un mois d'achèvement, mois de repos et mois de grande bénédiction. J'achève ce que j'avais commencé. Je reçois les moyens pour achever mes travaux. Je reçois la grâce, je reçois les finances pour achever, je reçois les connexions pour achever, je reçois des victoires, la liberté, je suis libre, j'ai le repos, je reçois la faveur, l'abondance des bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi maintenant même, je place mon moi sous le contrôle du Saint-Esprit. Je place mon moi sous le contrôle du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Maintenant même, je place mon moi sous le contrôle de ton esprit. Couronne mon moi de grâce, de bénédiction, de faveur, de gloire, d'opportunité, de succès, de bénédiction. Au nom de Jésus, je place mon moi sous le contrôle de ton esprit. Couronne mon moi de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. La grâce soit avec vous. La grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Nous allons faire des proclamations. Dis avec moi, je déclare que partout je vais, dans ce mois, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun malheur ne m'arrivera. Toute âme forgée contre moi dans le mois est sans effet. Tout ce qui a été libéré dans l'atmosphère contre mon âme dans le mois, cela échoue. Je vais de victoire en victoire, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. J'établis que le bonheur et la grâce m'accompagnent tout ce mois. Je réussis dans mes activités. Je réussis dans mes rendez-vous. Partout je vais, je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon arrivée. Partout j'ai été humilié. En ce mois, je me relève. J'établis que je me relève. Je me relève à tous les niveaux. Je me relève et je vais de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus. De bonnes choses m'arrivent tout ce mois. Dis avec moi, de bonnes choses m'arrivent tout ce mois. Dis encore, de bonnes choses m'arrivent tout ce mois. Je reçois ce que j'attendais. Je reçois ce que j'attendais. Ce qui me faisait courir et lutter prend fin. Mes luttes prennent fin. Mes combats prennent fin. Les adversités prennent fin. Je remporte des victoires et je vais de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne le repos. Que l'Éternel vous donne la grâce de l'achèvement. Qu'il vous donne la grâce pour achever. Quel que soit ce que vous faites, que Dieu vous donne la grâce pour achever. Que Dieu vous donne le repos. Le repos face à la maladie. Le repos face à l'échec. Le repos face à la stérilité, à la confusion, aux luttes. Qu'il vous donne la bénédiction. Qu'il vous donne la bénédiction. Ce mois a été mis à part. Expérimenter des choses glorieuses. Au nom de Jésus. Bien-aimés,
Avant-dernier point, tu vas t'approcher de Dieu. Tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, dans ce mois, parle au Seigneur. Dis à Dieu d'agir. Recommande au Seigneur tes requêtes, tes préoccupations, tes défis, tes besoins. Tout ce que tu veux voir Dieu faire pour toi. Tout ce que tu veux voir Dieu. Tout ce que tu veux voir Dieu faire pour toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. L'Obradayata. Nous vous soutenons en prière. Parle à Dieu. Dès l'entrée dans le mois, parle au Seigneur. L'Obrodorimos. L'Abradayata Raba. L'Obrodorimos. L'Obradayata Raba. L'Obrodorimos. La Bradaya Taraba, la Bradaya Taraba, l'Obrodorimos, Karab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 a. Donne-leur l'exaucement. Père, donne-leur des victoires. Donne-leur des témoignages. Débloque les situations. Papa, exauce. Les Bradaya Taraba, l'Obrodorimos, Kidmorimo, Tokobos, Counting. Les Bradaya Taraba. L'Obrodorimos, la Bradaya Taraba, l'Obrodorimos, Bradaya Taraba, l'Obrodorimos. Seigneur, écoute leur prière. Je prie pour ces personnes. Donne-leur l'exaucement. Donne-leur l'exaucement. Donne-leur l'exaucement. La Bradaya Taraba, l'Obrodorimos, les Bradaya Taraba, la Rabatakaba, Silibos. Mayan Tarabaski Lobrodorimos. Alléluia. Posez la main droite sur la tête. C'est l'avant-dernier point. Dieu notre Père, je prie au nom de Jésus. Laisse descendre ta grâce sur la vie de ces personnes. Je te recommande leurs requêtes, leurs préoccupations, leurs sujets. Ouvre les portes, ouvre grandement les écluses des cieux. Donne le miracle, donne l'exaucement, donne-leur d'expérimenter un mois d'allégresse. Donne-leur d'expérimenter un mois béni de Dieu. Donne-leur d'expérimenter un mois de victoire. Donne-leur d'expérimenter un mois de grâce. Donne-leur d'expérimenter un mois d'accomplissement. Donne-leur d'expérimenter, Seigneur, ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Au nom de Jésus. Donne-leur d'expérimenter ta puissance. Donne-leur d'expérimenter ton autorité et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes exaucés au nom de Jésus. Nous allons... Il reste un dernier point. Suivez-moi, bien-aimés. C'est très important ce que je vais vous expliquer maintenant. Le mois dernier, lorsque je vous ai parlé de ce point, quelqu'un a écrit une mauvaise parole. J'avais demandé au Seigneur de lui pardonner. Vous savez, nous avons la responsabilité de vous enseigner comment rentrer dans un mois et comment avoir des victoires dans un mois. Pendant longtemps, vos vies n'ont pas été à la gloire de Dieu. Et des choses vous ont échappé parce que vous n'avez pas su entrer dans un mois. On se lève comme ça, on entre dans un mois. Il y a des gens qui vont entrer dans le mois, les portes de bénédiction leur sont fermées. Quand vous rentrez dans un mois, il y a 3 choses, je vous ai dit. La pensée de Dieu, la prière et la semence. Il faut faire une semence. Bien-aimé, la semence est biblique. L'offrande est biblique. En déplaise à ceux qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Celui qui ne comprend pas la parole, celui qui pense que ce n'est pas biblique, qui ne fasse pas ce que je veux dire. Mais si vous pensez que ce que je vous ai enseigné est de Dieu, alors je vous encourage à obéir à la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Écoutez-moi, bien-aimés. Pour prendre possession de la porte d'un mois, nous avons eu la pensée de Dieu, c'est vrai. Nous avons prié, mais ce n'est pas fini. Bien-aimés, il y a des choses importantes à comprendre dans le plan de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. L'une des choses importantes qu'il faut faire aussi, c'est la semence. Vous devez apporter au Seigneur votre semence. Et cela est très important devant Dieu. Qu'est-ce que la semence? La semence, c'est une offrande
que vous apportez au début du mois, parce que la semence dans le spirituel déclenche une loi divine, la loi de la sémence et de la moisson. Si vous ne sémez pas, vous ne pouvez pas moissonner. Des gens rentrent dans des mois où Dieu veut faire de grandes choses dans leur vie, mais ils ne font pas de sémence. Et comme il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de bénédiction. Je lis 2 textes bibliques. Psaume 126, versets 5 à 6. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence, il revient avec allégresse quand il porte sa gèbe. Dans le mois, Dieu ne peut pas vous envoyer au prochain niveau matériel, financier, etc. si la loi divine de la sémence et de la moisson n'a pas été déclenchée. Il y a des choses qui doivent venir dans vos vies comme des moissons. Mais pour qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait une sémence. Si l'agriculteur ne met pas dans le sol une sémence, à la moisson, il ne peut pas moissonner. Pour qu'il y ait moisson, il faut forcément une sémence. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, si vous lisez, Dieu est un Dieu d'offrande. Quand les choses sont faites dans la parole de Dieu, cela alors apporte dans votre vie la bénédiction. Mais lorsque les gens vous donnent des fausses révélations pour vous escroquer, ça, il n'y a pas de bénédiction dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux jamais vous dire en aparté, donne-moi une offrande, fais ceci, fais ceci. Tout ce que je fais dans la marche avec Dieu, c'est sur la base de la parole de Dieu, je vous enseigne. Si vous pensez que ce n'est pas biblique, ne faites pas. Mais si vous pensez que ce que je vous enseigne est biblique et de Dieu, alors mettez la parole de Dieu en application. La preuve, les mois passés, je n'ai appelé aucun de vous pour dire pourquoi tu n'as pas donné des semences, pourquoi tu n'as fait... Ça, ce n'est pas mon problème. Je vous enseigne la parole et celui qui veut obéir à la parole, qu'il obéisse à la parole. Celui qui ne veut pas obéir à la parole, qu'il n'obéisse pas à la parole. Mais ce n'est pas à cause de la vie de quelqu'un, de la parole de quelqu'un, que je veux m'empêcher d'enseigner la parole de Dieu. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais Dieu ne change pas. Et Dieu dans sa parole. Et moi, j'ai la responsabilité d'enseigner ce qui est juste, vrai et droit devant le Seigneur. Le dernier verset, Ecclésiaste chapitre 11, verset 4 à 6. Je lis. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Le vent représente quoi? Les difficultés, les épreuves que tu rencontres, les moments sombres, difficiles de ta vie. Celui qui observe le vent. Quand nous arrivons à la porte du mois, Dieu dit de faire une sémence. Mais Dieu dit, si tu regardes aux situations difficiles de ta vie, qui représentent le vent, tu ne s'aimeras point. Et celui qui regarde les nuages, comme l'agriculteur qui va au champ, il regarde, il veut s'aimer, mais lorsqu'il regarde les nuages, c'est comme s'il va pleuvoir. Et à cause des nuages, il ne sème pas sur sa parcelle. Et à la moisson, il n'a pas de moisson. Dans la Bible dit, celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Les nuages et le vent représentent les situations difficiles, troubles, les obstacles dans vos finances, les difficultés, les adversités, les choses qui peuvent vous empêcher de s'aimer parce que tu ne t'en sors pas. C'est compliqué, mais ce n'est pas une raison. C'est difficile financièrement, mais ce n'est pas une raison. C'est troublé, mais ce n'est pas une raison. Ces difficultés-là représentent le vent et les nuages. Dieu dit, alors, dans le verset 6, dès le matin, sème ta semence. Donc, dès le commencement du mois, sème ta semence. Dès le matin, dès que nous rentrons dans le mois, sème ta semence. Pour que la loi divine de la sémence et de la moisson soit déclenchée dans ta vie. Bien-aimé, je voudrais vous encourager. Quelle semence il faut faire? La semence que vous allez apporter au Seigneur est une semence qui doit porter le chiffre 7. Selon votre richesse, selon vos moyens, selon l'argent de votre pays. Une sémence de chiffre 7. Nous qui sommes ici en CFA, notre sémence sera sur le chiffre 7 en CFA. Ceux qui sont en euros, une sémence sur le chiffre 7 en euros. Ceux qui sont en dollars, etc. Une semence du chiffre 7 selon vos moyens. La semence est quelque chose que vous donnez à Dieu comme un sacrifice en début du mois pour déclencher une loi divine. Parce que le mois est comme un nouveau territoire dans lequel vous entrez, s'aimer en début du mois pour pouvoir expérimenter la loi divine de la sémence et de la moisson. Tous ceux qui veulent s'aimer dans ce ministère, il y a des contacts qui vont passer tout à l'heure. Vous pourrez faire votre semence pour activer la grâce de la sémence et de la moisson. Vous pouvez apporter votre sémence par Western Union, par RIA, par MoneyGram, par Orange Money, par MTN Money. Il y a des numéros qui sont là.
je vous encourage à faire la semence. Des gens vous ont certainement escroqué. Des gens vous ont découragé par rapport aux données. Mais je voudrais vous dire, quand les choses ne sont pas faites selon Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Quand les choses sont faites dans l'ordre de Dieu, alors la grâce et la bénédiction du Seigneur accompagnent cela. C'est donc pourquoi je n'entrerai jamais dans l'inbox de quelqu'un pour lui dire, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Bien-aimé, en plus de 20 ans de ministère, je ne l'ai pas fait et je ne suis pas sur le point de commencer cela. Je crains Dieu et je voudrais que les choses soient faites selon Dieu. Ceux qui ont des pensées bizarres, c'est entre Dieu et eux. Mais ce que je voudrais dire à certaines personnes, comme le mois dernier on l'a vu, quand vous ne comprenez pas des choses, ne jugez pas, ne parlez pas mal, parce que ça vous attire des problèmes. Ça vous attire des problèmes. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu, on prend et puis on calomnie comme ça. Parce qu'il faut regarder les alliances des gens avec Dieu. Et quand vous ne comprenez pas les choses, vous allez prendre des problèmes inutilement. Donc si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas envie de faire, c'est votre choix. Mais ceux qui ont compris et qui veulent le faire, je vous encourage, que Dieu vous bénisse et vous donne les moyens de donner votre sémence. Regardez, Jésus voulait multiplier les pains et les poissons. Il a fallu faire quoi? Apporter une sémence du chiffre 7. La première multiplication, c'est une sémence du chiffre 7. Ils ont apporté combien? 5 pains et 2 poissons. C'est une sémence de combien? 7. La deuxième multiplication, ils ont apporté quoi? 7 pains. Dieu ne multiplie pas 0. Jésus aurait pu multiplier le vent pour donner à manger à la foule qui était là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Combien avez-vous de pain? Donc, c'est ce que tu as là, c'est ce que tu présentes à Dieu, c'est ce qu'il multiplie. Il ne multiplie pas 0. Voici donc pourquoi tu dois présenter quelque chose à Dieu. C'est ce que tu présentes à Dieu qu'il multiplie. Présente ton offrande de chiffre 7 à Dieu. Présente ta semence de chiffre 7 à Dieu et qu'il multiplie infiniment cette semence. La semence du chiffre 7 a déclenché l'abondance dans la vie de ces personnes parce que 7 est le plus grand coefficient de bénédiction dans le spirituel. Je vous encourage, faites-le selon vos moyens. Dès ce soir, dès demain, dès après-demain, dès les jours suivants, faites-le. Et que le Dieu que je sers et que je prêche vous honore au nom de Jésus. Je vais encourager tous ceux qui ont été réticents jusque-là, écoutez la parole de Dieu et laissez Dieu vous convaincre afin de vous accorder sa grâce au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent faire une sémence, tous ceux qui vont s'engager dans la semence, je fais une prière pour vous. Levez la main droite de chez vous où vous êtes. Levez la main de chez vous. Tous ceux qui ont à cœur de semer quelque chose selon Dieu, levez la main de chez vous. Levez la main. Levez la main de chez vous. Levez la main. Voilà, levez la main selon ce que Dieu vous met à cœur. Je fais une prière. Dieu notre Père, nous rentrons dans le 7e mois et nous devons apporter une semence. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont les mains levées. Seigneur, ces personnes apporteront une sémence. Diminue un peu. Ces personnes apporteront une sémence. Je prie au nom de Jésus, Papa, que tu laisses descendre la grâce qui apporte la multiplication sur leur sémence. Seigneur, que cette sémence déclenche la loi divine de la sémence et de la moisson dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que quand vous allez semer, que cette semence vous ouvre les portes de la semence et de la moisson et que Dieu vous donne de moissonner abondamment. Écoutez-moi bien aimé, comment est-ce que vous moissonnez? Par une sémence, Dieu peut te faire moissonner en te délivrant de la mort, te délivrant d'un accident, en préservant ton emploi. Quand vous sémez dans le mois, ça ne veut pas dire que dans le mois, vous allez moissonner. La semence que tu fais maintenant, Dieu peut te donner de moissonner dans 5 mois, dans 6 mois, dans 7 mois. Mais il faut s'aimer pour que la faveur du mois accompagne ta semence. Ça ne veut pas dire que quand tu donnes de l'argent, tu obtiendras de l'argent. La semence peut revenir sous la forme d'une promotion, sous la forme d'une guérison. Ça peut venir sous la forme d'une bonne nouvelle. Ça peut venir sous la forme des papiers que tu attendais. Mais une semence ouvre toujours les portes, bien aimé. Notre programme était prévu pour finir à 22h30. On a commencé avec quelques 10 minutes de retard. Pas de notre fait, mais à cause de la connexion. Nous sommes à 22h36. Je pense que nous sommes dans les délais. On va élever la voix pour dire merci au Seigneur. Et je vais faire la prière finale. Je rappelle que demain matin, sous le coup de 6h GMT, on se retrouvera à 6h GMT
pour la prière matinale. Vous êtes donc invités, 6h GMT, sur la même page. Ça fait 7h d'Angleterre, 8h de France. On va prendre possession de la porte à l'heure du jour. Demain est le mercredi 1er juillet. C'est très important. Mercredi 1er juillet, on va faire des prières stratégiques. Ne ratez pas la prière, ça sera pour tout à l'heure. Élève la voix, dis merci au Seigneur, et puis je fais la prière finale. Merci à toute l'équipe de prier avec moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On va faire une dernière proclamation. Voilà, dis merci au Seigneur, et puis on fait une dernière proclamation. Voilà, une fois que vous avez dit merci au Seigneur, levez, posez la main droite sur votre tête et répétez avec moi. Dis, maintenant, je déclare que je reçois le fruit du 7e mois pour moi et ma famille au nom de Jésus. Recevez le fruit du 7e mois. Recevez la grâce, la faveur. Que le Seigneur vous honore et vous distingue et vous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans ce mois et que les écluses des cieux s'ouvrent grandement pour vous. Ceux qui vont maintenant se coucher, que Dieu bénisse vos nuits. Ceux qui vont se réveiller maintenant, se lever pour une activité, que Dieu bénisse déjà votre journée. Ceux qui sont en train d'achever le jour, que Dieu bénisse la fin de ce dernier jour du mois pour vous. Mais chacun de vous, que chacun reçoive quelque chose de Dieu. Que la grâce et la faveur s'attachent puissamment à vous. Que Dieu bénisse toute l'équipe de prière. Que Dieu vous honore et vous ouvre les portes. Soyez bénis au nom de Jésus. Excellente soirée. Tous ceux qui veulent me contacter, j'oubliais, je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation en Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon numéro WhatsApp est le suivant, le plus 225 07 84 72 32. Je reprends, plus 225 07 84 72 32. Que Dieu vous bénisse. Et puis nous sommes à tout à l'heure au nom de Jésus. J'ai eu beaucoup d'honneur et de plaisir à conduire ce moment. Merci encore pour vous tous, vos souhaits, vos appels, vos dons lors de mon anniversaire le 30 juin. C'est-à-dire pour ceux qui sont encore dans le 30 aujourd'hui même, pour ceux qui sont dans le nouveau jour. Donc je dirais hier que Dieu vous bénisse infiniment au nom de Jésus. Amen. On peut terminer, Régie. Voilà, nous sommes à tout à l'heure. Liboso na yo na pusani na ekogumba melayo maboko na ngai na tomboli na ekogumba melayo Yahweh 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 na ekogumba melayo liboso na yo na pusani Yahweh maboko na ngai na tomboli Yahweh Baba mimi ninakuabudu Mkombozi mwema mimi ninakuabudu mbele yako na inawa mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu Baba Baba wa majeshi Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu Everlasting Father, here I am to bow before you Jehovah Jireh, here I am to bow before you In your presence I am so glad Here I am to bow before you I lift my hands